émission de Réaction FR. Réaction FR, c'est le seul et unique show en français où est-ce qu'on fait des réactions, on analyse, puis on regarde des vidéos. Et puis, bon, ben, régulièrement, je vais arrêter le clip pour donner mes impressions sur la qualité de la musique, la qualité du vidéoclip, aussi des fois raconter, parler un peu du groupe en général. Et puis là, on va y aller avec un groupe qui se nomme Hanbury and Down. C'est un groupe que les fans de métal symphonique à chanteuse connaissent bien. Si vous aimez Nightwish et Pickup, ces genres de bandes-là, ben Hanbury and Down fait partie un peu de D-Lane aussi. Fait que, si vous aimez ce genre-là, eh bien Hanbury and Down est un de ces genres de bandes-là. Mais le problème de tous ces groupes-là, c'est qu'ils finissent toujours par ressembler soit à Nightwish ou à Epica, parce que Nightwish et Epica, c'est comme toutes les deux gros bandes dans ce style-là. Puis l'affaire, c'est que c'est difficile de se démarquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de bandes là, qui sortent, là, des chanteuses avec des grandes robes. Bon, moi j'appelle ça du métal princesse. Là, tu vois les chanteuses un peu opéra, mélangées avec des chœurs, mélangées avec des orchestrations symphoniques. J'adore ce style-là, mais il y a vraiment beaucoup de bandes. Il y a des dizaines et des dizaines de bandes, fait que ça devient assez difficile de, de sortir dans ce genre-là, de sortir du lot dans ce genre-là et de réussir à monter parce que les gros bands sont déjà établis. Fait que c'est difficile. Quand Nightwish et Epica sont là, ben, tu n'es pas capable de monter jusqu'à. Il y a quelques bandes qui peuvent réussir à monter, mais il vient un moment donné que ça fait comme un peu bloqué. Fait que je pense que c'est un peu ça qui arrive avec Hanbury and Down. C'est un excellent band, mais ils sont tout le temps un peu restés comme un sous-Nightwish ou un sous-Epica. Tandis que là, le groupe semble essayer de se renouveler avec une nouvelle tune qui se nomme Looking for You, où est-ce que c'est comme du disco metal symphonique ultra pop, mais en même temps quand même metal. Fait que on va regarder. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont. Un de mes amis qui m'a dit que ils disent que c'est du ABBA metal. L'affaire aussi, c'est que ce sont, comme on peut voir ici, euh, euh, tu sais, ok, cette chanson est exactement ce que nous appelons du ABBA metal. C'est tout ce que ça veut dire du ABBA metal. C'est hanté avec des claviers dramatiques, des grosses mélodies, puis beaucoup de vocales. Fait que c'est un peu ça. Fait que on y va. Je connais Amber and Down, mais j'ai jamais écouté cette tune-là. Mais ça fait un peu. C'est très divisé dans le milieu métal. C'est beaucoup de love it or hate it. Là. Oh boy! C'est 80, les années 80, hein? Aussi, j'oubliais. Hein, c'est du platage, il faut que je coupe. Regardez. Les écritures, ça fait que, tu sais, ça m'a coupé pour dire des commentaires, comme là, les claviers, puis la guitare, c'est ultra produit. On voit que ça va être ultra pop. Et puis, on le voit aussi que les fans de première heure, ils doivent battriper total, mais en même temps, ceux qui aiment voir des fois leur groupe évoluer, ben, ils vont être heureux. C'est ça. C'est ça, si vous voulez voir le vidéo en entier sans m'entendre, puis sans me voir, puis l'écouter autant que vous voulez,
vous allez sur ma chaîne, vous allez dans la liste vidéo critiquée, puis la vidéo va être là. C'est ça. C'est une excellente chanson, puis j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime la production, j'aime le son. Puis la chanteuse, elle a une excellente voix. En tout cas, moi, à mon goût, à moi, puis la production, c'est vraiment bon, mais je peux comprendre que Capri, la chanteuse, mais je peux comprendre qu'il y a certains puristes qui vont battre total. Moi, j'aime ça parce que je suis DJ, hein. Là, je suis en chômage en cause du COVID-19. Mais, mais c'est ça, c'est que comment je pourrais dire, ça me dérange pas la musique pop parce que je suis DJ. Fait que ce qui arrive, c'est que je suis capable, ça me dérange pas de voir un band métal qui va être plus pop ou un band plus pop qui va devenir plus rock, etc. Tu sais. Fait que tu sais, je suis capable d'apprécier les mélodies, même si elles sont pop. Comme ça, c'est une bonne tune pop. Tu sais. Mais avec quand même une guitare qui est quand même accordée bas, là, tu sais, qui est down tune, là. Puis c'est quand même une base métal, mais avec un vernis pop. Bon, mais quand même, c'est short but sweet, une petite tune de 4 minutes, excellente. Mais l'affaire, moi, je me demande, vous laissez peut-être faire des commentaires, laissez ça dans ce que vous pensez dans les commentaires, mais quand un groupe change réellement de style à ce point-là, je trouve que je sais pas si l'album est de même.
C'est si c'est seulement nous deux qui font un single à l'intérieur d'un album qui est plus commercial, plus pop de même, c'est correct. Mais si le band change complètement de style, est-ce que le band se doit de garder le nom du groupe, même si c'est les mêmes musiciens? Mais tu sais, c'est parce que c'est plus le même groupe, c'est plus le même style. Fait que tu sais, est-ce que mais comme je vous dis, si à l'intérieur de l'album, c'est quand même des tunes de Amber and Down comme le monde connaisse, ben c'est correct. Mais si c'est seulement un genre de pop, quasiment rétro-électro un peu aussi à l'intérieur de ça, quasiment disco, mais en même temps avec la base métal, là. Tu sais, est-ce que est-ce que tout simplement le groupe ne devrait pas changer de nom et dire, bon, mais regardez, on a Amber and Down, le groupe métal que vous connaissez, puis on a un autre projet, c'est les mêmes membres, mais c'est un autre style musical. Puis on change avec un autre nom. Mais l'affaire, c'est que souvent, quand les groupes changent de style de même, ben là, eux autres, ils veulent miser sur la valeur du nom du groupe, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout un défi. Puis aussi, des fois, les musiciens, ben, ils veulent voir, ils veulent expérimenter d'autres choses, essayer un autre public, essayer aussi de différents styles musicaux. On se rappelle Theater of Tragedy, là, comment que c'était du gros doom gothic metal, puis ça s'est transformé à un moment donné en, en électro-rock quasiment industriel, tu sais. Fait que c'est ça, est-ce que c'est une nouvelle tangente qu'Amber and Down va prendre, puis qui vont continuer avec le temps, je ne sais pas. Tu vois, on va voir. Fait que c'était un petit peu ma chronique, puis mes réflexions sur Amber and Down, Looking for You. Si vous avez aimé ça, la vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous avez aimé ce que je fais, vous cliquez sur abonner, puis si vous tripez au bout sur ce que je fais, cliquez la petite cloche, puis la petite cloche, que ça fait, c'est que quand vous allez recevoir les, les dernières critiques sur votre cellulaire. Fait que c'est ça. Puis là, j'espère que ce clip-là va passer parce que quand c'est Napalm Record, là, souvent le clip ne passe pas, ou il est filtré, ou j'ai quasiment pas de view parce que il va être filtré dans certains pays, puis ça devient poche. Ça. Fait que j'espère que vous allez pouvoir le voir. Fait que c'est ça, c'était Amber and Down, Looking for You. C'était Réaction FR, j'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine.